C'est notre dossier du jour, dossier qui revient au cœur de l'actualité assez régulièrement, 26 ans après les faits. C'était en 1994, le génocide au Rwanda, un génocide commis contre la tribu Tutsi et qui a fait entre 800 000 et plus d'1 million de disparus. On va en parler ce matin, revenir sur ce drame humain, mais aussi sur cette enquête engagée maintenant depuis plusieurs années pour comprendre comment s'est déroulé ce génocide. La lutte pour l'ouverture des archives sur ce drame est entrée dans une phase décisive. En effet, en juin 2020, après 5 années de procédure, le Conseil d'État avait pour la première fois autorisé un chercheur, François Granet, à consulter les documents déposés par François Mitterrand aux archives nationales. On en parle ce matin avec vous, Christophe Darrin. Et ce sont bien sûr des archives nécessaires pour comprendre exactement donc ce qui s'est passé au Rwanda. C'était au printemps 1994, du moins politiquement, pour plus précisément connaître le rôle de la France dans ce conflit. C'est un rôle qui demeure un sujet de contentieux très brûlant depuis 26 ans. Aujourd'hui se pose ainsi cette question. Les acteurs politiques et militaires français peuvent-ils être accusés de complicité dans ce génocide ? Excellente question, car c'est vrai, au fil du temps, les dispositifs de justification et de déni des responsables se sont craquelés, tandis que le travail historique, lui, avançait inexorablement. Vous disiez donc, les dossiers déposés par François Mitterrand ont enfin été ouverts en vue de la publication d'un ouvrage sur la politique de l'ex-chef de l'État en Afrique centrale. Il y a beaucoup à dire. Dossier d'ailleurs qui était en principe couvert par un protocole ne permettant leur ouverture au public que 60 ans après la fin de son second septennat, c'est-à-dire si l'on fait les calculs en 2045. Et que trouve-t-on donc dans ces fameux dossiers secrets qu'on a pu ouvrir au final ? Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est qu'une partie du contenu avait déjà fuité, dans lequel on pouvait d'ailleurs y trouver des télégrammes diplomatiques, des notes destinées au président, des synthèses sur la situation au Rwanda, des annotations manuscrites de conseillers à l'Élysée, des résumés de propos tenus en conseil de défense restreint, en bref, des documents qui présentent bien sûr un intérêt public très évident. Alors, on va en parler justement dans un instant sur le contenu de ces documents qui confirment bien ce que disent depuis des années de nombreux observateurs. Mais d'abord, rappel des faits, on évoque cette guerre terrible, le génocide au Rwanda qui a fait plus d'1 74 000 victimes, en majorité Tutsi. Quels sont les chiffres précis, Christophe ? Alors 951 000, c'est le nombre de victimes recensées en 2001. 90% sont Tutsi, mais il faut préciser que les 10% restants sont des Hutus résistants au génocide et souvent des opposants au régime en place. Aujourd'hui, il y aurait 300 000 rescapés, dont 21% d'orphelins. Particularité de ce génocide, rappelons-le, il a été commis en moins de 100 jours, entre avril et juillet 1994 au Rwanda. C'est d'ailleurs le génocide le plus rapide de l'histoire pour un si grand nombre de morts par jour. Un génocide qui s'est déroulé d'une manière extrêmement cruelle, comme tous les génocides du XXe siècle. D'ailleurs, preuve que l'être humain a encore beaucoup de chemin à faire. Alors pour nous resituer dans l'histoire, Christophe, c'est donc à la suite d'un coup d'État le 21 octobre 1993 contre le président Hutu Melchior Ndadaye que la guerre civile éclate au Burundi puis au Rwanda. Exactement, 6 mois après ce coup d'État, l'assassinat du président rwandais en avril 1994 met le feu aux poudres. Cela déclenche la guerre civile. Les deux tribus du pays s'affrontent alors dans une lutte fraternelle. Les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre. Une identité ethnique propre à chacun, imposée par la puissance coloniale belge dès la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, ça c'est très intéressant. Il faut le dire, ce sont surtout les Belges s'appuyant sur des études scientifiques de l'époque pour classifier les races, et ça nous rappelle d'ailleurs de très mauvais souvenirs, qui avaient joué de cet ethnisme. Ils ont ainsi fait le portrait physique des Tutsis et des Hutus d'une manière très différente, poussant à la discrimination entre les uns et les autres. Oui, les Tutsis étant présentés comme des individus physiquement proches des Européens, d'une beauté exceptionnelle, d'une intelligence supérieure face à des Hutus, selon les Belges, présentés comme de simples paysans. La réussite des Tutsis, donc, d'un côté, encouragée par les Belges au détriment des Hutus, a donc provoqué sans surprise une forme de jalousie. Cette jalousie qui, maintenant on le sait évidemment, a mené au pire plusieurs centaines de milliers de morts parmi les Tutsis morts parce que différents. Et aujourd'hui, le conflit au Rwanda continue très largement de faire débat sur la scène politico-judiciaire internationale, sur l'impunité présumée notamment des responsables civils et militaires rwandais. Et puis, bien sûr, on l'a dit, ce rôle de la France, toujours très trouble, qui revient régulièrement au devant de l'actualité. Mais pourquoi, Christophe, on évoque justement la France ? Rappelez-nous. Tout simplement parce que dès octobre 1986, à la suite d'une attaque du FPR rwandais, plusieurs centaines de militaires sont déployés au Rwanda dans le cadre de l'opération Noroi. À l'époque, le gouvernement français
suit attentivement la situation qui se dégrade au fil des mois. Et donc Paris n'ignore rien des massacres et des arrestations massives des civils Tutsis qui se multiplient et qui annoncent le pire finalement. Oui, et c'est justement là le point sensible du débat, mais c'est ce que semblent confirmer les fameux documents déclassifiés de François Mitterrand, comme le confirment les nouvelles archives de l'Élysée. Par exemple, un document du 6 février 1991 le prouve. Jacques Pelletier, alors ministre français de la coopération, ne cache pas son angoisse. Il écrit au président de la République, je cite, « Monsieur le Président, la situation du Rwanda m'inquiète de plus en plus. » C'est ce qu'écrit un Pelletier à Mitterrand qui poursuit. Le président Abiyamarina, Rimana, ne donne pas les gages d'ouverture qui lui ont été conseillés à plusieurs reprises. Oui, en fait, pour la compréhension de tous, Jacques Pelletier évoque là les soutiens gouvernementaux rwandais à des éléments durs, hostiles à la discussion avec les rebelles à l'époque. Pelletier affirme que le président Hutu et son clan s'est constitué en effet un cercle politique et financier composé d'extrémistes Hutus appelés l'Akazu. Et Jacques Pelletier qui poursuit sur cette note glaçante, je cite, « Si cette évolution se poursuit, je crains que le régime ne puisse pas tenir très longtemps. » Donc ça, c'est en 1990. Déjà, François Mitterrand, qui représente la France, est donc avant le génocide au courant des dangers qu'encourt le peuple Tutsi, Christophe. Tout à fait, mais Paris reste passif. En 1992, nouvelle vague de violence qui se produit grâce aux militaires français présents sur place. L'Élysée sait tout, mais s'obstine à soutenir le régime de Juvénal Abiyarimana, proche de François Mitterrand. Notons que ce que disent justement le général Christian Queneau et Thierry de Bossé, chargés de mission à l'Élysée, dans une note au président, on est là le 3 avril 1992, ils écrivent que des massacres interethniques ont été perpétrés par des milices proches du parti au pouvoir. Selon eux, je cite, la présence de nos militaires qui évitent le pire contribue à la survie du régime. En revanche, la proximité de nos troupes des zones de massacre peut susciter des interrogations. Oui, donc une note de 2 représentants français qui en dit assez long, et c'est ça en fait le point douloureux du dossier, c'est que non seulement la France savait donc pour ces massacres, mais elle a aussi soutenu les rebelles. Et personne ne peut nier la coopération militaire entre la France et le gouvernement Hutu de Juvénal Abiyarimana contre le FPR. C'est donc le Front de patriotes rwandais, créé par les exilés Tutsis. La France est ainsi soupçonnée d'avoir poursuivi un soutien militaire et financier aux Hutus pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, mais aussi sa protection accordée à ses dirigeants. En tout cas, de son côté, le gouvernement français a jusqu'à présent rejeté toute responsabilité dans ce génocide, tout en admettant à partir de novembre 2007 que des erreurs politiques avaient pu être commises, selon les propres mots de Nicolas Sarkozy. Cependant, plusieurs rapports indépendants prouvent que Paris a bel et bien eu un rôle supposé, en tout cas de complicité, dans cette guerre. Et on se souvient aussi, Lana, de ces mots terribles de François Mitterrand qui, à l'été 1994, avait dit en privé, je cite, « Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. » Une phrase qui a pu montrer effectivement le mépris que pouvaient avoir les autorités françaises à l'égard des populations civiles africaines. Une phrase terrible. Merci Christophe d'avoir contribué à ce billet très intéressant sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Je terminerai juste en quelques mots, puisque certains ici connaissent ma passion pour les bandes dessinées, pour les romans graphiques. Et je me permets, si ça vous intéresse, de vous conseiller, Christophe, à vous aussi, 2 livres sur le sujet. D'abord, La fantaisie des dieux d'Hippolyte de Patrick Saint-Exupéry, et puis Rwanda 1994 de Grenier, Ostini et Mazzoni, pour en savoir donc un petit peu plus sur le génocide au Rwanda.